Les titres principaux lors de la 34e réunion ordinaire, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et a adopté des décisions. L'Éthiopie constate un regain d'intérêt des investisseurs étrangers. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de la 34e réunion ordinaire et a adopté des décisions. Ainsi, le Conseil a abordé et discuté du projet du budget du gouvernement fédéral pour l'exercice 2017. Le budget du gouvernement fédéral s'inscrit dans le plan directeur décennal de développement d'une manière à permettre la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan de développement et d'investissement 2016-2018 et dans le cadre macroéconomique et fiscal à moyen terme 2017-2021. En conséquence, le budget d'environ trillion birr a été présenté au Conseil comprenant les dépenses régulières du gouvernement fédéral, les dépenses en capital, le soutien aux États, le soutien à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Après de longues discussions sur le projet de règlement, le Conseil a décidé à l'unanimité d'ajouter des ressources et de l'appliquer dès le jour de leur publication dans le journal Nagaritz. Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé le nombre de pays et d'investisseurs qui préfèrent l'Éthiopie pour leurs investissements a augmenté selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiyou Tedla, lors d'un communiqué de presse aux médias. À l'occasion, la visite des 79 membres de la délégation commerciale de haut niveau saoudien en Éthiopie vise à renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, a annoncé le porte-parole. L'Éthiopie et l'Arabie saoudite entretiennent des relations diplomatiques formelles depuis plus de 70 ans. Cette visite témoigne du développement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur Nabiyou a noté que le forum de consultation des entreprises éthiopiennes et saoudiennes s'est concentré sur l'environnement et les options favorables aux investissements et aux affaires en Éthiopie, sensibilisant ainsi les investisseurs. Il a cité les exportations éthiopiennes vers l'Arabie saoudite en 2022-2023 qui ont rapporté 325 millions de dollars américains comme exemple des relations commerciales croissantes entre les deux pays. La délégation du Premier ministre Abiy Ahmed a visité le développement du logement abordable à Singapour. La délégation du Premier ministre a visité les logements abordables construits par le Conseil de développement de logement de Singapour. Il a également noté que la délégation a eu un échange d'expérience avec le Conseil du logement pour travailler avec le ministère éthiopien de l'urbanisme et du développement sur la construction et l'accessibilité des logements partagés. Une table ronde a été organisée par l'Agence du Nouvel Éthiopien sous le thème Développement vert pour une prospérité durable se tient dans la ville de Dire-Dawa. Lors du forum, Ounatou Allané, président du comité permanent des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, représentant du gouvernement ayant rang d'adjoint au maire de l'administration de Dire-Dawa, Ibrahim Issouf, des membres de la direction de l'administration fédérale et de la ville de Dire-Dawa se sont présentés. La discussion vise à favoriser une compréhension commune des avantages des projets de développement vert en cours en Éthiopie, notamment en termes de lutte contre le changement climatique et d'assurer une prospérité durable. La construction d'une économie résiliente au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des piliers centraux du plan de développement décennal de l'Éthiopie, avec pour objectif ultime d'atteindre zéro émission
net et une économie résiliente au changement climatique d'ici 2050. Ethiopian Airlines a effectué une transition de 150 millions de dollars américains avec les entreprises françaises en un an. Le groupe Ethiopian Airlines et une délégation entreprise française ont discuté du renforcement de l'esprit de coopération existante entre l'Ethiopian Airlines et diverses entreprises françaises actives dans le secteur de l'aérospatial et l'aviation. S'exprimant lors de l'ouverture, M. Tasso, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a noté que la compagnie aérienne entretient d'excellentes relations commerciales avec de nombreuses entreprises françaises actives dans l'aérospatial et l'aviation. La compagnie aérienne a récemment acheté des avions de Airbus et souhaite collaborer avec Safran Airbus sur des pièces de moteur. La compagnie aérienne construit un nouvel aéroport à environ 40 km de la capitale d'Addis Abeba et souhaite s'associer à des entreprises françaises sur ce projet, a-t-il souligné. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a rappelé que la France et l'Éthiopie ont une longue histoire de collaboration avec le domaine de l'aviation remontant en 1929. L'Arménie et l'Éthiopie ont le potentiel de consolider leur collaboration dans divers domaines selon l'ambassadeur. L'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Sarak Sargaissan, a noté qu'il travaille à consolider la collaboration entre son pays et l'Éthiopie dans divers secteurs, notamment l'éducation, le tourisme, l'industrie, les mines et le commerce, entre autres. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a souligné les relations historiques entre les deux pays. Actuellement, l'ambassadeur d'Arménie a déjà été ouvert en Éthiopie et le gouvernement arménien s'efforce de promouvoir les relations multisectorielles avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est importante pour nous, l'Arménie, non seulement parce que les deux pays ont des liens historiques forts, mais aussi parce que nous partageons une vision de l'avenir avec l'Éthiopie, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a exprimé l'espoir que les liens entre l'Éthiopie et l'Arménie en matière des affaires et d'investissement seront renforcés dans un avenir proche en organisant des visites de communautés d'affaires et des deux pays. L'ambassadeur a surtout parlé du potentiel touristique existant en Éthiopie en indiquant les sites touristiques remarquables à travers le pays. Et pour conclure, le journal, un nouveau livre sur la psychologie militaire a été inauguré. Le dernier livre écrit par le général de division éthiopien Tasfaye Ayalo sous le titre La psychologie de l'héroïsme a été inauguré hier. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des hauts responsables du gouvernement, des officiers militaires et des invités d'honneur. Le président de l'État de la Somalie, Mustafa Mohamed, a noté à l'occasion que les auteurs est un officiel militaire vétéran qui possède des connaissances excessives sur la façon de remporter la victoire sur le champ de bataille avec un fort esprit d'héroïsme. La ministre d'État de la Défense, Martha Luigi, a dévoilé pour sa part que les Éthiopiens sont des gens forts, dotés de l'endurance nécessaire pour vaincre leurs ennemis, persuader les autres à travailler dur. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Lors de la 34e réunion ordinaire, le Conseil des ministres a discuté de diverses questions et a adopté des décisions. L'Éthiopie constate un regain d'intérêt des investisseurs étrangers. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous. Et je souhaite une bonne suite de programme.